Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences. Et il y avait Koh-Lanta hier soir, mais aussi plusieurs documentaires. Oui, mais c'est la série Face à Face sur France 2 qui est arrivée en tête avec 2 900 000 téléspectateurs, 15% du public. Koh-Lanta est juste derrière avec 2 800 000 téléspectateurs. Le documentaire de France 2, 39-45, Le Monde bascule, complète le podium avec 1 800 000 curieux. Et puis ce documentaire sur la santé mentale diffusé en prime sur M6 avec les témoignages de plusieurs personnalités dont Florent Manodou et Yannick Noah a fait un score d'1 200 000, ce qui est plutôt correct pour évidemment un sujet difficile en prime. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de l'actualité des médias, Sonia Mabrouk confirme dans les colonnes du Figaro qu'elle restera bel et bien sur CNews et Europe 1 à la saison prochaine. Oui, notre consoeur d'Europe 1 et de CNews a mis fin ainsi aux spéculations. Oui, la rumeur disait vrai. Sonia Mabrouk a bien reçu une offre de BFM TV qui lui a proposé une grande session d'information dans laquelle elle aurait pu mener des interviews politiques et des débats, mais elle ne l'a pas accepté. Nous allons vers des années très politiques en vue de la présidentielle et j'occupe à Europe 1 et CNews une place qui m'est chère, a-t-elle déclaré. J'ai fait le choix de la fidélité et de l'attachement, des valeurs qui comptent à mes yeux. Bravo Sonia Mabrouk. Ça lui ressemble, ce genre de phrase, ça vraiment. Fait plaisir. Ouais. Et alors c'est confirmé, TF1 diffusera PSG Atlético Madrid le 15 juin prochain. Et ce sera en prime à 21h. Alors il s'agit d'un match de la Coupe du Monde des clubs. TF1 a trouvé un accord avec DAZN qui détient les droits de cette compétition organisée par la Fédération internationale, droit qui avait été attribué pour un montant d'1 milliard d'euros quand même. DAZN avait la possibilité de sous-licencier les droits des chaînes gratuites. TF1 diffusera aussi la finale de cette compétition le dimanche 13 juillet. Alors c'est la preuve que le groupe TF1 s'intéresse toujours au foot. Nous avons la volonté d'offrir aux Français l'accès aux plus grandes compétitions. Rappelle un communiqué. On verra si TF1 arrive à gratter quelques matchs des mondiaux 2026 et 2030 qu'M6 a réussi à obtenir. M6 a les droits de ces deux grosses compétitions. Ouais. Depuis que TF1 existe, depuis 50 ans, TF1 n'a pas manqué une seule Coupe du Monde. À suivre donc. Et puis alors le Conseil d'État a réduit de moitié une amende que l'Arcom avait infligée à C8. Oui, on est passé de 300 000 euros à 150 000 euros. Il y a 2 ans, le régulateur de l'audiovisuel avait sanctionné la chaîne après des propos tenus par Cyril Hanouna sur la maire de Paris, Anne Hidalgo, dans l'émission TPMP. Mais selon le Conseil d'État, le montant de 300 000 euros de la sanction infligée à la société C8 doit être regardé comme excessif. Et puis 40 journaux français attaquent en justice un site internet pirate qu'ils accusent de copiage. Et ce site, c'est news.dayfr.com. C'est un site pirate comme il en existe de plus en plus sur le web. Un site sans journalistes, sans moyens, qui se contente de recopier sans vergogne les articles des vrais médias grâce à l'intelligence artificielle qui peut aussi traduire automatiquement ces articles dans toutes les langues en une fraction de seconde. Ce site publie chaque jour près de 6000 articles, 4 par minute. Et les journaux pillés demandent le blocage du site. La justice devra se prononcer sur cette affaire aujourd'hui. La traque des auteurs de sites qui cherchent ici, évidemment, à générer des revenus publicitaires à moindre coût s'annonce toutefois longue et difficile. Il est possible en effet qu'ils œuvrent depuis l'étranger et qu'ils renouvellent régulièrement les noms de domaine de leur site. Et puis, c'est le 2 octobre prochain que le tribunal correctionnel de Paris jugera les différentes procédures judiciaires concernant le complément d'enquête sur Gérard Depardieu. Et ce complément d'enquête montrait, entre autres, l'acteur en train de tenir des propos à caractère sexuel dans un haras de Corée du Nord au moment où, à l'image, une petite fille passait à cheval. Gérard Depardieu et Yann Moix, qui étaient avec lui en Corée lors de ce séjour, ont accusé la production de l'émission de France 2 d'avoir manipulé la réalité par le truchement d'un montage illicite. Les auteurs, eux, plaident leur bonne foi. C'est un procès qui s'annonce animé, parce qu'on a d'une part l'avocat de Moix et de Depardieu, maître Jérémy Assous, qui demande une expertise indépendante des rushs. Ça devrait être rendu d'ici octobre. D'autre part, les auteurs du reportage ont intenté des citations directes à l'encontre de Moix et de Depardieu pour dénonciation calomnieuse, fausse attestation, tentative d'escroquerie au jugement. En bref, la justice doit démêler le vrai du faux et a donc décidé pour ça de traiter les deux affaires le même jour. Le 2 octobre donc, les journalistes de complément d'enquête Yann Moix et Gérard Depardieu comparaîtront à la fois comme partie civile et comme prévenu. Et puis on termine avec ce soir l'aventure Top Chef qui continue sur M6 avec le retour d'une épreuve mythique, la boîte noire. Vous connaissez cette épreuve de la boîte noire, Bien sûr. Chaque saison de Top Chef, les candidats doivent passer par cette étape qui consiste à goûter un plat d'abord dans l'obscurité avant d'essayer de le reproduire. C'est absolument génial comme concept. Nouveauté cette année, l'assiette qui leur sera servie a été créée par les 5 chefs de la brigade. Paul Perret, Stéphanie Lequelec, Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Glenn Vielle. À ce propos, Paul Perret et Philippe Etchebest nous confiaient les difficultés qu'allaient rencontrer les candidats pour cette nouvelle boîte noire.
La cohérence de notre assiette est discutable. Non. Si. Malgré tout, nous n'intervenions pas sur l'épreuve. Et quand même, on peut se le dire, en toute modestie, on donne quand même un bon coup de main aux candidats quand on va dans la boîte noire et qu'on ramène quelques idées quand même pour faire le plat. Et là, ils étaient vraiment livrés à eux-mêmes. Et c'était dur. Alors, on a entendu juste derrière Hélène Darroze dire que c'était une boîte noire galère, selon ses termes. Top Chef et la boîte noire galère. Donc c'est ce soir à partir de 21h10 sur M6. Ça fait partie des programmes que vous regardez, Hélène Ségara, à la télévision. J'adore la cuisine, j'adore les émissions de cuisine. J'avais fait 2 bouquins de cuisine un peu allégée et tout. Et on en avait parlé déjà quand j'étais venue sur cette émission. Top Chef, on est à un très très haut niveau là. Oui, et j'ai regardé un équivalent en Asie avec des chefs asiatiques et c'est vraiment passionnant quand on a du high level comme ça. Ah ouais, c'est très très fort. Alors en attendant, il y aura le concert Star 80, Star 90 aussi, la grande battle. Ça aussi, ce sera sur M6. Et alors on vient de nous glisser dans l'oreille un nouveau nom pour cette battle, une nouvelle représentante des années 90 avec cette chanson forcément. Waouh! Ça va danser, hein? Oakley Winter sera à vos côtés sur scène. Ouais, le but, c'est qu'on s'amuse, c'est qu'on danse sur des tubes, quoi. C'est chouette de revoir Oakley Winter. Elle passe souvent là, ça fait longtemps qu'elle n'a pas chanté. Voilà, elle fera partie aussi de ce grand concert qui sera donc diffusé sur M6. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des